Bonjour à tous, c'est Mihekim du Miam Miam coréen. Aujourd'hui, nous allons apprendre ces trois consonnes. On l'appelle Kia. On l'appelle Sangia. Et c'est Kie. Pour écrire Kia, vous écrivez le trait horizontal de gauche à droite et continuez à écrire le trait vertical vers le bas. Si vous continuez à ajouter un trait supplémentaire de gauche à droite, il devient Kie. Et si vous écrivez Kia une fois de plus, cela devient Sangia. La forme de Kia vient de la forme de votre langue quand vous la prononcez. Cette forme de langue est appliquée de la même façon aux trois consonnes. Apprenons la prononciation un par un et commençons par Kie. Kie, avec un trait supplémentaire à Kia, est une consonne aspirée de Kia. La consonne aspirée signifie que plus d'air est expiré quand vous la prononcez. Vous fermez d'abord vos cordes vocales, comme vous le faites lorsque vous prononcez les doubles consonnes, mais à ce moment, vous expirez l'air autant que vous le pouvez en ouvrant vos cordes vocales et en prononçant sa consonne d'origine. Pratiquons avec Kie. Comme déjà expliqué, fermez vos cordes vocales pour donner une tension à votre glotte. Votre langue doit toucher la partie arrière de votre palais et vous expirez l'air autant que vous le pouvez en ouvrant vos cordes vocales et en détachant votre langue. Vous devez fermer la voix vers votre cavité nasale et vous ne faites pas vibrer vos cordes vocales. Que. Pour prononcer Sangia, vous refermez vos cordes vocales et prononcez comme pour Kie, mais expirez moins d'air. Vous pouvez sentir avec votre paume presque aucun air exhalé de votre bouche. Imaginez donc que vous dévorez l'air au lieu d'expirer l'air. Que. Maintenant, prononçons Kia, la consonne de base d'origine. Pour prononcer Kia, vous ne devez pas fermer vos cordes vocales. Vous ne donnez aucune tension à votre glotte et votre langue touche la partie arrière de votre palais. Vous détachez votre langue en expirant l'air et en fermant la voix vers votre cavité nasale. Le plus important est que vous ne vivrez toujours pas vos cordes vocales. Mais en réalité, comme vous devriez le prononcer avec une voyelle, vous sentez la vibration un peu. En fait, quand Kia comme consonne initiale se situe entre deux voyelles ou entre une consonne sonore et une voyelle, cela ressemble à que. Mais, fondamentalement, Kia est un son sourd, tandis que Roman est un son sonore. Le problème est que, à l'exception de ces cas, les trois consonnes sont identiques aux francophones. Tout comme que. Ne soyez pas stressés, vous avez juste besoin de connaître les différentes façons de prononcer ces trois consonnes et de continuer à pratiquer. Vous vous familiariserez avec la distinction de ces trois consonnes à la fin. Attention aux différentes quantités d'air expiré et écoutez attentivement. Ka, ka, ga, ka, ka, ga. Ka, ka, ga, kya, kya, kya. Ko, ko,
고, 교, 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 구, 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 큐, 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 그, 키, 아이고, 아이고. Les Coréens utilisent cette exclamation pour presque toutes les situations. Faute. 아이고, blessé. 아이고, 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 surpris. 아이고, 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 épugé. 아이고, 아이고, content de voir. 아이고, déprimé. 아이고, pleurant même. 아이고, 아이고, 아이고. Les gens coréens crient pour leur célébrité. Et après avoir bu de l'alcool, les Coréens sont. Vous pouvez également utiliser cette exclamation lorsque vous montrez votre appréciation pour quelque chose de cool. Également sur Internet, kill est très souvent utilisé pour exprimer pousser. Les jeunes générations coréennes l'utilisent très souvent sans signification particulière, tout comme l'habitude avec leur texte. Pour résumer, quand vous prononcez kia, vous expirez l'air plus faible que kill. Que. Et quand vous prononcez sangia, vous expirez l'air encore plus faible que kia. Même comme manger l'air. Que. Pour prononcer ainsi, vos courtes vocales seront naturellement tendues lorsque vous prononcez qui et sangia. Notre exercice est disponible sur notre page Facebook pour votre pratique de l'écriture et la lecture de plus de mots en hangul. Merci de votre attention. Bye bye!